Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Notre précieux Père Céleste, ce matin, que ton Seigneur soit glorifié. C'est toi qui nous offre cette opportunité de pouvoir avoir l'occasion encore de nous tenir devant ta sainte face. Nous sommes reconnaissants pour tout est offert, qui ne cesse de se manifester, de se multiplier à notre égard sur cette terre des hommes. Oh, la terre est bouleversée, mais toi, tu tiens ton peuple dans le creux de ta main. Et nous sommes le troupeau que ta main est en train de conduire. C'est pourquoi nous sommes véritablement venus avec des chants, des acclamations, des louanges, parce que véritablement tu le mérites en réalité. Nous nous tenons devant toi. Béni soit ton Saint-Nom. Et dans ta vie de grâce, alors que toi-même tu as donné cet ordre de rassembler tes fidèles qui ont fait alliance avec toi, oh, par le sacrifice. Nous crions à toi pour que tu interviennes, afin que ce rassemblement puisse avoir lieu. Alors que la trompette, la première trompette a retenti, la trompette du rassemblement, donne-nous de pouvoir être trouvés en Jésus-Christ. Bénis simplement ce matin, afin que ce ne soit pas une trompette qui retentit, mais ta voix à toi, qui rassemble tes brebis à toi, qui appelle tes brebis à toi. Tu as dit, elles entendront ma voix, elles viendront, elles me suivront, elles reconnaîtront que je suis véritablement le bon berger. Accorde-nous cette grâce. Ce matin, que ce soit ta voix qui nous parle, toi le bon berger, et que le rassemblement puisse avoir lieu en Jésus-Christ, autour du corps mort. Là, ça simplement les aides. Interviens pleinement pour que véritablement nous soyons conduits par toi. Manifeste ta gloire et que toi-même tu guéris tous les corps malades parmi nous. Interviens, que toute maladie soit vaincue, toute attaque des ténèbres soit anéantie, toute autorité du diable soit brisée. Ce matin, nous prenons autorité sur toute influence diabolique, tout mauvais esprit, tout soit vaincu. Oh notre Dieu, nous crions à toi. Merci pour tes offertes. Oh, pour la victoire, la délivrance, la guérison, d'avoir pleinement conduit nos pas, nous avoir ramenés en paix. Béni sois-tu pour tes offertes. Bénis ce culte ce matin. Bénis pleinement ces moments-là. Tous tes serviteurs de par le monde, manifeste ta grâce. L'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni pour tes offertes. Nous confions ces instants entre tes mains. Conduis-nous, assiste-nous véritablement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissant notre Dieu pour toute la grâce que Dieu manifeste à notre égard, le privilège que nous avons vraiment de sa part, de pouvoir encore nous savoir nous tenir là à ses pieds, que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Je crois véritablement qu'il est assez important que nous puissions nous rendre compte de ce que Dieu est en train de faire. Comme la dernière fois, nous étions en train de le dire, dans Nombre au chapitre 10, Dieu avait donné des recommandations selon véritablement lesquelles il fallait que Moïse arrive à faire 2 trompettes. Véritablement, ces trompettes étaient en argent. La première trompette avait pour mission de convoquer l'assemblée. Lorsqu'elle retentit, le peuple devait pouvoir
être rassemblés. Et la seconde trompette, c'était pour le départ. Elle retentissait avec un peu plus d'éclat par rapport à la première trompette. Donc, nous réalisons que, véritablement, dans ce psaume que notre frère nous a lu, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je crois que ça doit être véritablement ça. On peut véritablement reprendre cela pour que chacun de nous puissions saisir ce que Dieu est en train de faire. Au verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Donc, nous voyons que comment peut avoir lieu ce rassemblement? Mais c'est par la trompette qui retentit. Quand la première trompette retentit dans Nombre, regardez là, quand nous lisons là attentivement, dans Nombre, au chapitre 10, quand la première trompette retentit, nous voyons que, véritablement, la première trompette avait pour mission, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des gardes. Alléluia. Donc, la mission est claire. La première trompette, quand vous lisez, il dit ici, l'on sonne que l'on ne sonne que d'une trompette. Les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc, il y avait une différence au niveau du son que la trompette devait donner. La trompette qui ne donnait pas avec éclat, c'était pour le rassemblement. Maintenant, quand ça sonnait avec éclat, c'était pour le départ. Donc, on pu faire voir que véritablement, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, je crois au chapitre 15, il dit, à la dernière, il dit, je vous dis un mystère. Et c'est une réalité. Dans 1 Corinthiens, nous avons vu cela. Je crois nous avons parlé de cela. Amen. 1 Corinthiens ou bien 2 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre véritablement 15, où il parlait de ces choses qui sont assez véritablement importantes. Il dit, verset 50, c'est ce que j'ai dit, frère. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Pourquoi il dit dernière trompette? Parce qu'il y avait 2 trompettes. Amen. Donc si la première trompette retentit pour le rassemblement, on ne peut pas dire la seconde trompette. Parce que si on dit la seconde, il doit y avoir une troisième. Mais il reste une dernière trompette. Donc c'est pas à la dernière trompette. Donc nous devons voir ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de sortir son peuple des différentes religions, des différentes dénominations, pour nous rassembler là où se trouve le corps mort. Dans Matthieu chapitre 24, il dit, là, ils ont demandé, où sera Seigneur? Il dit, là où se trouve le corps mort, là s'assembleront les aigles. Donc c'est le temps du rassemblement. Un rassemblement a lieu pour le peuple de Dieu. Il y a une trompette qui a retenti. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 14, je crois que la chose est assez bien claire là. Apocalypse chapitre 14, amen. La chose est clarifiée assez, de façon assez. Verset 6, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu
Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorons celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Alléluia. Donc, il y a un évangile éternel qui doit parcourir toute la terre, tous les habitants, les tribus, les langues, les peuples, afin de permettre à ceux qui sont de Dieu de pouvoir sortir de tout ce désordre que le diable a créé sur la terre. Aujourd'hui, le plus grand désordre qui existe, c'est la religion. C'est la confusion totale. Avant que Moïse, Dieu ne le conduise à véritablement bâtir, véritablement, si on peut l'exprimer ici, une église, mais Moïse est monté sur la montagne. Il a reçu instruction de tout ce qui devait être fait dans le temple. Comment le sacerdoce devait être organisé. Moïse a reçu instruction de tout cela. À tel enseigne que rien ne se faisait au hasard. Mais tout était fait en accord avec les Écritures. Ceci est écrit dans la parole du Seigneur. À tel enseigne que quand ils avaient fini de faire, Moïse est descendu pour contrôler. Il a vu que tout était en accord avec ce qu'il avait vu là-haut. Que Dieu nous aide à comprendre. Aujourd'hui, vous arrivez dans les églises, c'est complètement le désordre. C'est le chaos total. Chacun fait comme il l'entend. Est-ce que vous comprenez bien? Alors que, véritablement, il y a une ordonnance qui vient de la part de Dieu. Si vous arrivez à l'hôpital, et puis vous voyez un docteur, et puis il vous dit de prendre 4 comprimés par matin, 4 comprimés le soir, et puis vous arrivez dans un autre centre hospitalier, et puis vous voyez un autre docteur, il vous dit de prendre le même médicament. Il vous dit de prendre 8 comprimés matin, 8 comprimés le soir. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ordonnance prescrite doit être la même ordonnance partout. Parce que c'est la même molécule. Donc il ne peut pas avoir différence. Pour les mêmes sujets, ça doit être la même ordonnance qui doit être prescrite. Alléluia. Et nous croyons que la parole qui a été ordonnée par Dieu, c'est pourquoi ce temps a dit, Actes au chapitre, je crois 10, vous comprenez bien sa pensée, la pensée de l'apôtre Paul. Il dit, verset 42, et Jésus nous a ordonné, amen. Il nous a prescrit, l'ordonnance c'est ça. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Il dit c'est Jésus qui leur a donné l'ordonnance. Que eux ils sont aussi en train de prescrire au peuple. Donc quand vous allez voir Pierre, quand vous allez voir Paul, ils ont prêché exactement le même évangile. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir que Paul n'était pas là quand on faisait la Sainte Seine. C'est-à-dire le Seigneur faisait la Sainte Seine. En ce moment, il n'avait pas encore cru. Il était, comment on appelle, dans les dénominations. Mais quand il est venu, regardez dans 1 Corinthiens. C'est merveilleux. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 10, vous pouvez regarder 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit, parce que c'est que cet homme déclare. Verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'était pas là. Au moment où le Seigneur faisait la Sainte Seine, Paul n'avait pas encore cru. Et puis quand Dieu s'est révélé à lui, il n'est pas venu prendre des brochures ou bien comment on appelle, des références sur les pierres, comment il faut faire pour prêcher. Non, non. Il a fait 14 ans allant dans les champs de mission, enseignant la parole qui lui a été révélée. C'est 14 années plus tard qu'il a monté à Jérusalem. Ça se trouve dans Galates. Vous pouvez le lire là-bas. Vous voyez. Donc il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il a décrit exactement ce que le Seigneur a fait.
Parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a appelé. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Dieu ne veut pas qu'il y ait du désordre. Donc 14 années plus tard, quand il est monté à Jérusalem, on peut le lire dans Galates, pour vous faire voir l'harmonie parfaite qui règne dans les Saintes Écritures. Dans Galates, au chapitre, véritablement, quand vous lisez là exactement, le livre de Galates, au chapitre, véritablement, je crois, verset, au chapitre, véritablement, verset, chapitre 2 déjà, vous voyez, il dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alléluia. Donc, il allait dans les champs de mission. Il n'est pas allé vers ceux qui étaient avant lui. Regardez, il se fit après une révélation que j'y montais. Je vais exposer l'évangile que je prêche parmi les païens. Tu veux bien? J'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia. Mais regardez la conclusion. Regardez la conclusion. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, car cela m'importe. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Au contraire, voyant que l'évangile qui m'a été confié pour les incirconcis, l'évangile qui m'avait été confié pour les... voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Alléluia. Amen. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Céphas et Pierre, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et vers les circoncis. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Donc ils ont vu qu'après l'exposé que l'apôtre Paul a eu à faire 14 années plus tard, alors qu'il était allé prêcher, des églises sonnées, ils ont vu que la parole que cet homme a prêchée parmi les païens, c'est le même évangile. Amen. Que eux aussi Dieu leur a confié. Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Ils ont reçu l'instruction de la part du Seigneur. Mais Paul n'était pas là. Mais quand cet homme a été appelé par Dieu, Dieu lui révéla exactement comment il doit faire le baptême. Comment il doit faire la Sainte Seine. Parce que si cela ne lui avait pas été révélé et qu'il avait prêché quelque chose de différent, ça serait vraiment le chaos. Quand les apôtres ont examiné, ils ont vu que c'est exactement la même chose. C'est pourquoi nous voyons que d'un Paul à un autre, c'est le même évangile. C'est la même parole. Quand vous arrivez quelque part, on ne va pas vous dire que le baptême c'est au nom du Père, du Fils, c'est l'Esprit. On ne va pas vous dire que de l'eau, on va mettre ça sur la tête. Non, 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 non. J'ai reçu un document, je crois que je l'ai balancé à plusieurs frères, nous avons l'occasion de le lire, où un évêque catholique a fait des recherches sur le pape, la papauté. Comment ça a été établi? Il a vu que ce n'est pas juste. On dit le pape est le successeur de Pierre. Pierre est le premier pape. Il a fait des recherches, il a avoué devant une auguste assemblée. Il a fait voir que devant Dieu, qui doit nous le juger, il doit témoigner que les enseignements qu'il prend ne sont pas de Dieu. Et qu'en accord avec les Saintes Écritures, il n'y a aucune suspicion. Pierre n'est pas le premier pape. Jésus ne l'a pas établi sur les autres apôtres pour être leur patron. Il n'y a pas de patron dans le Seigneur. Notre seul patron, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre commandement vient du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que les églises soient conduites par des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est-à-dire on est ici,
Nous avons des patrons à qui nous devons rendre compte. Nous sommes une assemblée autonome. Nous ne rendons pas compte à quelqu'un. Je n'ai pas un patron où chaque fin de mois, je dois lui rendre compte. C'est pas si vous comprenez bien. Même à vous, je n'ai pas de compte à vous rendre. Est-ce que vous comprenez bien? Mais celui qui me juge, c'est Dieu. Mais quand vous voyez les choses, vous pouvez comprendre que ce n'est pas dans des vues humaines que les choses se passent. Parce que si c'est dans des vues humaines, vous allez voir la pression de l'homme sur vous. L'homme vous est forcé pour souvent dire cotisez, faites ceci, on n'a pas les moyens pour faire ça. Mais quand c'est de Dieu, c'est Dieu même qui pousse, qui touche les cœurs, qui conduit. Alléluia. C'est vraiment une réalité, mes bien mes frères. Il est vraiment important que nous comprenions. Le monde religieux a dévié de la parole. C'est pourquoi un rassemblement doit avoir lieu. Dieu doit rassembler son peuple autour de lui. Nous faire sortir de la confusion. C'est pourquoi il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il s'agit du troupeau du Seigneur, des brebis de l'Éternel notre Dieu. Il est important que nous comprenions ce que Dieu est en train de faire à l'égard de son peuple que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Je crois, en guise de rappel, je crois le mariage de notre frère Atanda, c'est pour, il m'a appelé, je crois, il y a quelques jours, le vendredi, il me dit que c'est à 10 h que cela doit se faire à la mairie de Tanda. Donc, je tenais à vous donner cette précision et tout le monde est invité. Nous, comme je l'ai dit, j'ai perdu un oncle, donc le vendredi, le corps attendant le vendredi, nous partirons pour la levée du corps et puis nous irons au village. Donc je lui ai dit cela, c'est du village, je ne peux même pas assister à l'enterrement, vous voyez, puisque je dois pouvoir être là, vous voyez, sinon il y aura tellement d'interprétations là-dessus que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'aujourd'hui les gens sont devenus assez charnels. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses-là. Vous voyez, et véritablement, donc le samedi matin, je viendrai du village et puis après nous repartirons véritablement pour voir la suite, comment les choses vont pouvoir se passer. Donc vous priez pour nous, le frère Franck restera avec vous, priez afin que Dieu nettement le soutienne, afin que le samedi, le Seigneur, je crois que le Seigneur voulant, le samedi nous serons de retour, et Dieu le permettra, afin que véritablement le dimanche nous puissions continuer de pouvoir adorer notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne, qu'il nous fortifie. Nous continuons. Dieu, il y a notre frère Pascal qui hier soir m'a envoyé un message. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Oui, et nous continuons de prier vraiment pour lui. Que Dieu le bénisse richement et qu'il nous soutienne tous véritablement également. Je crois que nous allons nous tenir debout et lire une portion des Écritures véritablement dans la parole de Dieu dans Exode au chapitre véritablement Exode chapitre 3, nous allons lire là, Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, nous allons lire là. À partir du verset véritablement 1. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Suivez attentivement. Il y a une flamme de feu qu'il a vue au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Maintenant, nous continuons. Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Amen. M'a envoyé vers vous. Amen. Nous allons prier Dieu. Précieux Père Céleste, ce matin, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce. J'ai des regards compatissants sur nous et accorde-nous ce privilège-là de pouvoir avoir part à l'œuvre du rassemblement des saints de par le monde. Aujourd'hui, Seigneur, cette œuvre a lieu par toute la terre, où tu es en train de rassembler tes brebis à toi. Que ce soit cet évangile éternel qui retentisse encore du haut des cieux, oh Père au Dieu de nous, à que ce soit pas un homme qui est à nous conduire, mais que ce soit l'éternel notre Dieu. Marche au-devant de nous, guide nos pas, révèle-toi nos cœurs, manifeste ta bonté et ta puissance, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement nous rendre compte, vous voyez, de la grâce que Dieu manifeste à l'égard de ces enfants que nous sommes en réalité. Vous voyez, cette grâce qui nous a été manifestée d'âge en âge. C'est vraiment important de pouvoir considérer véritablement l'appel qui retentit dans ces derniers temps de la fin. La voix, vous voyez, qui parcourt toute la terre entière. Parce que c'est de cela qu'il est vraiment question. Nous avons vu que, véritablement, d'âge en âge, Dieu a été toujours au rendez-vous. C'est lui qui a promis à Abraham, quand vous lisez dans Genèse, il dit, ta descendance après toi, ils seront esclaves dans un pays étranger. Les gens les asserviront, il faut les dominer pendant 400 ans. Mais au bout de ces 400 ans, moi l'Éternel, j'interviendrai pour les faire sortir. Alléluia. Pour les faire sortir de cet esclavage-là. Je les ramènerai dans ce pays où j'étais envoyé. Donc nous voyons que, en accord avec sa promesse, Dieu est descendu ce jour-là. Donc Moïse, il avait fui Pharaon parce qu'il avait tenté d'aider le peuple d'Israël, mais il a fait un mort parmi les Égyptiens. Donc il était recherché, il a fui. Et il allait chez les Madianites. Et quand il est arrivé là-bas, véritablement, il a pris une femme chez les Madianites, Séphora. Et son père, c'était Jéthro. Donc, il s'est levé comme ça, pour passer un peu de temps, il a pris les brebis, et puis il était allé vers la montagne pour aller perdre les brebis. Il ne s'attendait à rien. Suivez attentivement les choses, mes bien mes frères. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais regardez très bien, c'est que cet homme avait une grande, c'est-à-dire une grande soif dans son cœur. Les choses ne viennent pas au hasard. Ça veut dire eux, ceux qui ont faim et soif. Amen. Matthieu chapitre 5. De la justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Donc d'abord, ce temps Moïse, quand il a entendu, ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. Il voulait savoir si ce Dieu-là qui a marché avec Abraham était encore vivant. Est-ce qu'il existait encore? Parce que vu l'oppression, vu la domination, lui-même il voulait faire quelque chose pour faire sortir le peuple. Mais il a vu que la force de l'homme ne peut pas. C'est pourquoi notre force humaine ne peut pas nous permettre de pouvoir nous délivrer. Vous essayez par vous-même. La religion a mis des méthodes en place. Mais est-ce que ça marche? Il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu qui permet à un homme d'avoir accès aux promesses de Dieu. Amen. Ce n'est pas par votre intelligence, par votre sagesse. Est-ce que vous comprenez bien? Mais la chose qui nous permet, c'est que la parole vient.
Et que quand la parole de Dieu vient, c'est pour susciter en nous la foi. Et quand la foi est là, c'est pour obéir à Dieu. On ne peut pas avoir la foi et être désobéissant. Quand vous avez la foi, c'est une paix. Vous avez pris un pied. L'autre pied, c'est l'obéissance. Celui qui ne croit pas, il est désobéissant. C'est une paire de chaussures. Quand tu es désobéissant, c'est que tu ne crois pas. Mais celui qui croit, il est obéissant à Dieu. Donc quand la parole vient, c'est pour qu'on soit obéissant. Et quand vous devenez obéissant, les bénédictions de Dieu descendent sur vous. Les bénédictions s'ouvrent pour vous. Les portes fermées s'ouvrent pour vous. Là où il n'y a pas d'espoir, voyez que l'espoir apparaît. C'est pourquoi Dieu envoie toujours sa parole. La parole de Dieu vient. Donc cet homme-là, Moïse, alors qu'il était là en se posant beaucoup de questions et qu'il était en train véritablement de perdre le troupeau, il voit un buisson. Ça veut dire que c'est une touffe d'air. Et il y a le feu qui est tombé dedans. Donc vraiment il s'est dit, mais qui est venu allumer ce feu là dans ce désert là? Vous suivez attentivement. Donc il pensait que c'est un feu ordinaire. Parce que le feu ordinaire, quand ça tombe dans une broussaille, vous voyez, la broussaille se consume et tout disparaît. Ça devient cendre et la fumée. Mais regarde, ce n'est pas comme les autres flammes. Parce qu'il ne voit même pas de fumée. Et puis de deux, il voit que le buisson est là, il ne se consume pas. La Bible nous rend ce témoignage que c'est l'âme de l'Éternel qui est apparu dans une flamme de feu. Mais qui est ce ange de l'Éternel? C'est cela que j'aimerais que nous prêtons une oreille attentive ce matin. Parce que c'est vrai, nous sommes ici, nous combattons, mais nous ne combattons pas dans les buts charnels. C'est ce que l'apôtre Paul dit, je crois, dans 2 Corinthiens. Ne perdez pas cette page. Comment on appelle? Ne perdez pas cette page de Exode. 2 Corinthiens au chapitre 10. Voilà ce qui est dit là. Il dit, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, vous pouvez me voir. Vous me voyez, je suis un homme, c'est vrai. Je peux voir un frère, une soeur, nous sommes des hommes, c'est vrai. Mais nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, nous ne réglons pas nos problèmes selon les voies établies par les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes dans un combat contre Satan, contre les démons, les principautés, les autorités, les dominations, les esprits impurs. Mais notre combat ne se règle pas comme les hommes le font. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Moïse devait comprendre. Il allait avec la force. Il a tué un Égyptien. C'est pas vrai. Il est obligé de fuir. Maintenant, Dieu va lui apprendre comment on va combattre. Alléluia. Comme il était général, il pensait qu'il devait former une rébellion. Et puis distribuer des armes. Dans le monde païen, c'est comme ça, non? Et puis on va faire tomber Pharaon. Parce que dans la technique militaire que lui, on lui a appris, c'est comme ça qu'on fait pour renverser un système. On donne des armes et puis un matin, une nuit, on attaque. On attaque jusqu'à on rentre dans le palais de Pharaon. On tire, bon, 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 et puis Pharaon se rend. Tous ces généraux se rendent. Et puis maintenant, ils ont pris le contrôle du pouvoir. C'est maintenant eux qui viennent à la télévision et qui parlent. C'est comme ça que ça se passe, non? Mais spirituellement, ce n'est pas comme ça que Dieu lui combat. Amen. Donc c'est pourquoi il dit, la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Quand il y a un problème, vous êtes fâché. Et quand vous êtes fâché, vous prenez des décisions. Vous commencez à mouchir. Vous commencez à crier. Ça ne peut pas régler le problème. Quand il y a un problème, regardez que disent les Écritures. Amen. Comment je dois faire? Alléluia. Amen. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que nous utilisons, on a des armes. On a jusqu'à la bombe atomique avec nous. Amen. Ces armes-là ne sont pas charnelles. Parce que dans un combat, chacun se dote les armes les plus sophistiquées.
pour anéantir l'autre. S'il faut des hélicoptères de combat, et on s'en va les acheter. S'il faut des chars plus sophistiqués, on essaie de les avoir pour que quand on cache le feu, l'ennemi sache que vraiment ma puissance de frappe est vraiment assez forte. Donc Dieu aussi se doit de doter son armée des armes les plus sophistiquées. Et croyez-le, Dieu l'a fait. C'est quoi il dit? Tout est accompli. Il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà la victoire avant de partir. C'est-à-dire avant de nous engager, nous sommes victorieux. On sait l'issue du combat. Vous suivez attentivement la chose. C'est comme ça que les choses se passent à la vie. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est-à-dire là où l'ennemi, il va se cacher, on dit, mais ça, c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas faire. On ne sait comment le faire. Mais Dieu sait le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Est-ce que vous suivez les sentiments la chose? C'est pourquoi tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il est venu devant le Seigneur, il dit, si tu peux. Il dit, moi si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Il faudrait que ça rentre dans notre tête. Et que nous comprenons que c'est comme ça. Ça renverse les forteresses. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce que l'ennemi veut élever pour renverser, frère, ça renverse ces forteresses. Ça les anéantit. Alléluia. Et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'homme qui était esclave devient désormais libre. C'est le chemin qui était en train de se frayer. Alléluia. Donc, on regarde, on dit l'ange de l'Éternel. On retourne dans l'histoire. L'ange de l'Éternel, il a apparu dans une flamme de feu. Mais qui est cet ange-là? La question que nous devons nous poser. Et que Dieu nous aidera à comprendre tout à l'heure. La Bible déclare, verset 4, on prévoit en bas de l'ange de l'Éternel. Et puis on voit, qu'est-ce qui se passe? Verset 4 dit, l'Éternel dit qu'il se détourna pour voir. Donc cet ange-là, dont on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Regardez bien, au verset 5, on dit Dieu dit Amen. Là, on dit l'Éternel dit. Vous voyez donc, l'Éternel dit. Et puis on dit là, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc d'abord, Dieu s'est présenté sous forme d'un âme. Il a pris un corps. Dieu est esprit. Mais Dieu a pris une forme. Dans l'Ancien Testament, souvent les gens entendent la voix de Dieu, ils ne le voient pas. Suivez bien attentivement. Mais dans le Nouveau Testament, suivez bien attentivement. Regardez là, dans le livre, exactement dans le livre d'Hébreu. Hébreu au chapitre, véritablement, je crois que ça doit être au Hébreu chapitre 1. Suivez attentivement ce qui est écrit. Hébreu chapitre 1, voilà ce qui est écrit. Chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Suivez attentivement. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Donc regardez bien, Dieu était caché quelque part. Suivez attentivement. Où il était caché? Dieu était caché dans les prophètes. Est-ce que vous suivez bien? On voyait les prophètes qui étaient là. Et puis, David a commencé à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qui parlait? Ce n'était pas David.
Mais l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Parce que cet homme s'est abandonné entre les bras de Dieu. Donc Dieu est rentré, il s'est caché quelque part dans les prophètes. Et tout ça pourquoi? Toutes les prophéties qui ont été annoncées, ça ne venait pas de l'homme. Suivez bien. Regardez dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Suivez bien. 2 Pierre au chapitre 1. Regardez attentivement. On va parcourir beaucoup de passages ce matin. Amen. 2 Pierre au chapitre 1. Voilà ce qui est écrit. 2 Pierre au chapitre 1. Il dit, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Amen. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien, non? Donc on voit que ces prophètes qui parlaient, c'était Dieu par son esprit qui est rentré. Puisque Dieu est esprit. Donc il est descendu et il est rentré dans ces hommes-là. Est-ce que vous voyez bien? Et Dieu a commencé à parler. Donc quand on les voyait, on pensait que c'était les hommes qui marchaient. Mais Dieu était caché derrière. C'est ça qui est dangereux. Vous allez voir les choses comme ça. Vous allez penser que hier j'ai fait un songe, j'étais là, et puis je voyais un songe. Je ne sais pas, il y a une dame, on voit une grande dame, c'est une grande dame. D'une haute influence. Et puis on était en train de parler, j'étais en train de parler avec elle. Et puis du coup, elle dit elle va me maudire. Mais comment elle a fait? Je regarde, elle a commencé à enlever tout sur elle. Elle était presque à moitié nue. Elle a commencé à invoquer des paroles contre moi. Je me suis levé. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Oh frère, c'était merveilleux. Amen. J'ai dit, je réprimande tous ces paroles, ces démons, ces flèches qui sont lancées contre moi. Je les retourne contre moi dans le nom de Jésus. Amen. Automatiquement, frère, la dame a commencé à trembler. Frère, elle est tombée. Amen. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, au moins prononcer les paroles, c'était comme des flèches qui étaient lancées contre moi. Mais quand j'ai commencé à prononcer le nom, c'est comme il y a une barrière qui s'est mise là comme ça. Et les flèches ont commencé à retourner contre elle. Elle est tombée. Et moi, j'ai quitté l'endroit. Maintenant, son mari me suivait pour que je vienne faire quelque chose pour la femme. Frère, j'ai disparu. Le monsieur me poursuivait. Il me cherche, il ne me voit pas. Il me voit. Frère, il me demande pardon. Frère, j'ai dit, elle a mérité ce qu'elle a cherché. Amen. On ne peut s'attaquer impunément aux choses de Dieu. J'avais déjà préparé mon message. Amen. Ce n'est pas ça qui m'a conduit à préparer cette parole. Je l'avais déjà préparé. Vous comprenez bien? Amen. Mais c'est pour faire voir que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes jamais. Aucun homme, quelle que soit sa grandeur, c'est ce que Pharaon a pensé. Il pensait qu'il a trouvé des bêtes de somme. Il peut les manipuler, il peut les anéantir. Vous ne pouvez pas anéantir la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira. Dieu sait ce qu'il dit. Et ce que Dieu dit s'accomplira. Il veillera sur sa parole. C'est pourquoi vous ne devez rien craindre. On va le voir tout à l'heure. Donc, dans l'Ancien Testament, suivez bien, Dieu parlait par les prophètes. Il est descendu. Mais ce Dieu-là, on ne pouvait pas encore le toucher. On ne pouvait pas encore véritablement le voir. Mais il était caché dans les prophètes. Les gens sentaient que ces prophètes-là, ce n'est pas poussé par eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qui les pousse. Parce que ce qu'ils disent là, ça s'accomplit toujours. Amen. Donc quand Moïse devait partir, vous suivez non? Il dit mais je vais partir. Quand je vais aller, je vais dire le Dieu d'Abraham. Mais s'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je dois lui répondre? Il dit tu leur diras ceci.
je suis celui qui suis. Il n'a pas dit j'étais celui qui était. Était, c'est à l'imparfait, c'est au passé. Je suis, c'est le présent. Je suis celui qui suis. En ton temps, je suis là. Demain, je serai là. Après demain, je serai là. Je suis celui qui suis. Donc, va leur dire que je suis m'a envoyé. Je suis celui qui est là toujours. Il m'a envoyé vers. Amen. Ce n'est pas au temps de Moïse seulement que Dieu voulait intervenir. Mais il s'est déployé pour montrer à Pharaon, à toute la terre, qu'il est le créateur. Amen. Il est le décideur. Il n'y a pas quelqu'un qui se pose à ses desseins. Ce Dieu est descendu ce jour-là. Quand le temps n'est pas encore arrivé, les hommes pensent qu'il peut faire quelque chose. Et Dieu est là sur son trône. Il se rit d'eux. Il se moque d'eux. Parce qu'il voit tout à l'heure où les hommes seront coincés. Dieu est là assis sur son trône. Il regarde les hommes. Et puis il se rit d'eux, il se moque d'eux. Frères et sœurs, parce qu'il sait ce qu'il va faire tout à l'heure. C'est pourquoi il est sage de se confier en l'Éternel. C'est une grâce que nous avons d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de toute sagesse. Dans cette crainte de l'Éternel, Dieu pourra tout nous faire. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Parce que celui qui suit est toujours là. Mais maintenant, le fait, la chose, est-ce de savoir, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le vois? Maintenant, après avoir parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu maintenant est descendu maintenant physique. C'est ça qu'on appelle la théophanie. Il apparaît sous une forme visible maintenant. Parce qu'on voit une femme qui n'a jamais connu de garçon et puis elle est tombée enceinte. Alors que c'est impossible. C'est quoi dire la postérité de la femme? Ça ne venait pas d'un homme. Mais est-ce que, quand on dit la postérité de la femme dans Genèse, est-ce que c'est possible qu'une femme ait une postérité? Est-ce que vous avez vu ça? Une femme donner un nom, c'est pas possible. Mais ce jour-là, ce ne sera pas la postérité d'un homme, mais ce sera une femme. La postérité d'une femme. Une femme sans l'intervention de rapport sexuel, sans l'intervention d'un homme. Une femme va concevoir. C'est quoi dire la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand le temps est arrivé, Dieu lui-même est descendu sur la terre. Dans une chair humaine. C'est quoi l'apôtre dit? Le mystère de la piété est grand. C'est pas vrai? 2 Corinthiens au chapitre 3. Je crois que c'est de là qu'il parle de ces choses assez importantes. Mais 1 Corinthiens, je crois que ça doit être. Non, c'est 1 Timothée. 1 Timothée. C'est pas Corinthiens, 1 Timothée. Chapitre 3. Verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Vous suivez ça, non? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des hommes, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, ce Dieu si grand, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été manifesté véritablement dans la chair. C'est ce qui est écrit. On l'a vu dans la chair. Ce Dieu-là, il est apparu dans la chair humaine. Que Dieu nous raconte. Dans la rue de Jérusalem, lui-même il est descendu. Il a marché du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pourquoi personne ne peut arracher ce territoire. Dieu a déjà tout sécurisé. Amen. Aucune guerre, aucune arme, ça ne peut pas marcher. Lui-même il est venu, il a parcouru le territoire, les limites. Parce qu'il a dit tout endroit que foulera la plante de votre pied.
Vous pensez qu'il faisait du tourisme? Mais c'était pour sécuriser les limites d'Israël. Partout, il n'y a pas un endroit qu'il n'a pas parcouru. Il a parcouru toutes les limites. Les Arabes perdent leur temps. Si quelqu'un les connaît, il n'a qu'à le dire ça. Ils vont se fatiguer quand même. Le pétrodollar, ça ne peut pas donner la victoire au Hamas, au Hezbollah, au Fatah. Ils perdent leur temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un endroit que Dieu a choisi. Parce qu'il a quelque chose à faire avec ce peuple-là. Avec cet endroit. La nouvelle Jérusalem descendra suspendue là-haut comme ça. Il ne peut pas le donner à quelqu'un, frère. C'est impossible. Sinon, comment les promesses de Dieu vont s'accomplir? Il faudrait que Dieu veille sur sa parole. Voilà la raison des distants d'Israël. Environnés de leurs ennemis. Mais ils ne combattent pas selon la chair. Ils ne luttent pas en vain. Il y a quelqu'un qui est là, qui combat pour eux. Ce n'est pas leur char. Mais c'est eux, c'est l'Éternel lui-même qui est descendu au combat pour eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est ici. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Amen. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous devez avoir cette confiance pleine et parfaite dans le Seigneur. Que vous ne serez jamais seul. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, ne craignez rien. C'est assez important que nous comprenions. Donc, la grâce qui avait été donnée, c'est que Moïse a découvert que ce n'est... Il dit, mais comment je vais? Il dit, va, je serai avec toi. Amen. Donc Moïse est parti. Quand Pharaon l'a vu, c'est ça qui trompe les hommes. Quand Pharaon l'a vu, il pensait que, comme il connaissait Moïse, il pense que, comme les gens nous connaissent, il pense que c'est comme ça que les frères, c'est pas possible. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc là, ouvrir votre cœur, croire l'évangile. Vous êtes baptisés au nom de Jésus. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ en nous. Pour accomplir sur cette terre, partout où nous serons, il sera avec nous. Parce qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. On ne sort pas, un enfant de Dieu ne sort pas, n'apparaît pas quelque part au hasard. Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui le pousse. Même dans tout, même dans les services dans lesquels nous sommes, c'est Dieu qui nous y a placés. Aucun homme ne pourra rien contre nous. Il nous a placés pour un but. Le but s'accomplira. Les choses ne sont pas au hasard. Mais il nous a mis là, c'est pour un but qui doit être atteint. Ça, il faudrait que vous le croyez, mes frères. Sinon, Dieu se serait trompé. Mais au temps marqué, comme il a poussé les prophètes, il pousse aussi ses enfants. Il place ses pions. Les hommes sont en train de placer leurs pions, mais Dieu aussi place ses enfants sur cette terre. Parce que le diable doit être contrecarré. Il doit être contrarié. Le diable doit se rendre compte que ça là, je ne peux plus. Je ne peux pas. Ma force ne peut pas. Il pousse jusqu'à... Il voit que ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel qui combat. Pharaon a vu, il dit, on n'a qu'à le fuir. Quand ils sont descendus après, dans la mer, là, quand ils ont vu le peuple, ils disent, on n'a qu'à aller aussi. Quand ils sont descendus, après ils ont vu, ce n'est pas eux, c'est leur Dieu qui est en train de combattre contre nous. Amen. Il m'a dit, c'était Moïse qui a fondu la mer. Ce n'est pas Moïse, c'était l'Éternel. Au moment où Moïse se tenait là, l'âme de l'Éternel est descendue. Il dit, il ne faut pas y craindre. Ils n'ont qu'à simplement me regarder ce que je vais faire. Mais quand il parlait, les gens ne croyaient pas. Il fallait suivre les choses, frère. C'était la plus grande difficulté. Comment Moïse va amener les gens à savoir que ce n'est pas lui qui conduit le peuple. Mais il y avait une présence surnaturelle. Chez vous à la maison, il y a la main de l'Éternel. Quand vous venez à croire, ça veut dire crois et toi et ta maison vous serez sauvés. Il y a une main qui descend sur votre maison. Elle se pose sur vous. Tout ce qui vous appartient, vous confiez tout entre les mains de Dieu. Dieu veillera là-dessus. Regardez dans l'Apocalypse, vous allez voir.
Je ne suis pas en train de raconter ma vie. Apocalypse chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement. Apocalypse chapitre 1. Regardez au verset véritablement. Verset 13. Il dit, et au milieu de 7 chandeliers, verset 12 dedans, il dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, il y avait 7 chandeliers d'or. Il dit, au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il voit un homme qui est là. Alléluia. Vêtu d'une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à des reins ardents, comme il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Frère, Dieu n'est pas en train de s'amuser. Hein? La période a changé. Les temps ont changé. Maintenant, Dieu prend possession de son peuple. Il va montrer à toute la terre que c'est lui le Créateur. C'est lui qui est l'Éternel. Les pieds semblaient semblables à des reins, comme il était embrasé. Ouais, verset 7. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous sommes dedans. Alléluia. Nous sommes contenus dans ce plan divin-là. 7 étoiles. C'est les messagers. Mais ces messagers-là viennent pour qui? Pour le peuple de l'Éternel. Donc regardez le plan de Dieu. Il avait dans sa main 7 étoiles. Sa main droite. 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est la parole révélée. Amen. Qui doit combattre pour nous. Une épée à tout tranchant. Qui doit pénétrer dans les cœurs pour faire sortir toutes les saletés du monde dehors. Et laisser habiter en nous la vie de Dieu. Ça c'est Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu est comme une épée aiguë à tout tranchant. Elle pénètre, jointure et moelle, discerne les pensées des cœurs. C'est une réalité, non? C'est une réalité. Il veut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il veut que chaque enfant de Dieu qui était esclave, on était captif de Satan, mais il veut nous libérer de la domination de l'esclavage pour faire une des filles de son royaume. Alléluia. Donc, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. J'ai vu ça vraiment, frère. C'est pas de l'amusement. Le soleil qui brille dans toute sa splendeur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Maintenant, regardez ce qu'il va faire. Il posa sur moi sa main droite. C'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun de nous. Quand il te prend, il pose sa main droite sur toi. Amen. L'autorité qu'il a, il nous donne cette autorité, ce pouvoir-là, de nous opposer, de renverser les forteresses. Il posa sa main droite, ce n'était pas des gens seulement, mais il posa sa main droite sur moi. Et en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Voilà. Il vit. Il vit aujourd'hui. Jésus vit en moi. Amen. Alléluia. On chante ce cantique. Il vit. Il vit. Je sais qu'il vit. Alléluia. Sur le chemin, je vais sans peur. Sur le chemin étroit, parce que je sais qu'il vit encore aujourd'hui. Oh, c'est une vérité, mes frères. Donc il a dit à Jean, ne crains point. Je suis en paix dans toute ma splendeur pour vous arracher de la domination de Satan. C'est pourquoi il tenait dans sa main, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lui, dans sa main droite, il avait ses 7 étoiles, les 7 messagers. C'est pas vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure des photos. William Branham ne se tenait pas là par lui-même. Regardez bien, je vais vous montrer. J'ai téléchargé les photos. Oui, puis je vais vous montrer. Regardez, bon, tout le monde ne peut pas voir, c'est de loin. Mais vous regardez ça, c'est Frère Branham qui est là. Il était en train de prêcher.
Je vais vous balancer ça, ceux qui ont des adresses email, je vais vous balancer ça. Et il y avait des fleurs qui étaient là, des fleurs comme ça. Hein. Ça là, ça ne peut pas grandir. On est d'accord, non? Même si tu veux faire arroser 1000 ans, est-ce que ça peut grandir? Ça ne peut pas grandir, non? C'est ces fleurs-là, excusez-moi, qui étaient là, devant la chair. C'est les fleurs-là qui sont là. Ouais, ils ont mis ça devant la pour emmener. Mais quand il a commencé à prêcher, suivez attentivement. Et que la puissance de Dieu est descendue. Suivez là. Que Dieu nous aide à comprendre. Et que la puissance de Dieu est descendue, mes frères. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est que véritablement, il va y avoir quelque chose de surnaturel. La fleur, les fleurs qui étaient là, frère, les fleurs là vont commencer à grandir. Et quand on a pris la photo, je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Quand on a pris la photo, donc il y avait un frère qui était là, et puis il a été conduit à prendre une photo. Quand il a pris la photo, frère, il y a quelque chose de surnaturel qui est apparu. C'est que, véritablement, ils ont vu, derrière frère Branham, quelqu'un qui se tenait là, alors qu'il était arrêté là, et qui prêchait, il y avait quelqu'un qui était derrière frère Branham. Vous suivez attentivement. Et cette personne qui se tenait derrière frère Branham, vous me suivez attentivement. On a vu que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, véritablement, la personne était habillée en robe comme ça. Le frère Pascal a les photos là, parce qu'il y a un frère, tu as vu ça? Je lui dis, je vais à Abidjan, je vais tout faire, je vais prendre pour vous l'envoyer. Il a une photo sur support. C'est aux États-Unis que ça s'est passé. Donc, les frères ont pris, là, ils ont mis ça sur support. Je vous enverrai exactement les photos pour que vous puissiez voir. Donc, quand la personne qui était là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait une robe. Et quand on a vu les pans de sa robe, ça remplit tout l'endroit. Et puis, devant la chair, il y a un lion comme ça qui s'est tenu debout. Et il y avait une trompette qui se tenait là. Que Dieu nous aide à comprendre. Je ne sais pas si je pourrais retrouver l'image. Oui. Mais je prie pour que Dieu accorde la grâce, pour que je puisse retrouver rapidement l'image, pour que vous puissiez véritablement voir cela. C'est merveilleux, mes frères. C'est vraiment miraculeux. Quand vous voyez la chose, ce n'est pas véritablement de la pensée humaine. Oui, j'ai retrouvé ça. C'est là, mais on ne peut pas bien voir. Regardez, la fleur qui était là tout à l'heure, c'était à un certain niveau. Mais regardez, vous voyez que maintenant, la fleur a grandi jusqu'à atteindre la tête du frère Branham. C'est-à-dire, quand il a commencé à prêcher que l'onction est descendu, on a vu que la fleur, cette fleur-là, ça poussait jusqu'à... C'est-à-dire, ça ne peut pas pousser, non? Mais Dieu a fait pousser la fleur-là. Regardez, ça atteint la hauteur, ça a presque atteint le visage du frère Branham. Vous voyez, les lampes de flammes, des flammes de feu qui sont là, qui descendent de la chair. Vous voyez la fleur, non? Regardez, là, ça se voit plus visible. Ça a grandi même ici. L'autre qui est de l'autre côté, ça a dépassé la taille du frère Branham. Tout à l'heure, quand je vous ai montré, ce n'était pas la même chose. Hein? Regardez, je vais vous montrer ça. Oh, c'est réparti encore en arrière. Vous voyez, bon, ce sont les appareils. C'est comme ça que les choses. Donc, mais c'était pour vous faire voir que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat charnel. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que véritablement, dans chaque âge, Dieu a tenu à être avec son peuple. Si lui n'est pas là, on ne sait rien faire. Sans la présence des gars d'Israël, sans la présence de Dieu, Israël n'est rien. Il y a un tout petit pays comme ça. Ça dit braver le monde tout entier. Alors que j'étais en train d'écouter les nouvelles sur I-24, c'est une chaîne israélienne que mon frère m'a montré. Donc je l'ai téléchargé sur mon appareil et j'écoute ça à la maison. Le journaliste qui était venu, il dit mais on sait que véritablement tout le monde entier est contre Israël. C'est effectivement c'est la vérité. Effectivement tout le monde entier est contre eux.
Mais ce n'est pas ça qui est important. Amen. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. C'est la chose la plus importante sur la terre. Si l'Éternel est présent, c'est ce qu'il a dit à Jean, il ne le crée point. J'étais mort, mais je suis vivant. Il dit, j'ai même les clés de la mort. Il a pris ça dans les mains de Satan. Il a dit à Satan, donne-moi la clé. Satan lui a donné la clé. Il dit, tiens, voici la clé. Parce qu'il a vaincu Satan. Satan était battu, défait sur son bon terrain. C'est lui qui a provoqué le combat. Il a envoyé les gens, les soldats. Ils l'ont arrêté, lui pense que c'est la chair. Ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont pris, ils l'ont tapé. Ils l'ont giflé, il est tombé. Je pensais que ce n'était pas un homme. Et puis les disciples, mais ça il va faire quelque chose tout de suite. C'est pas Pierre. Il était là, il a pris son épée. Il a coupé l'oreille du serviteur de Malchus là. Il a coupé. Il dit, Seigneur, on va qu'à faire. Il dit, mets ton épée dans son fourreau. Alléluia. L'oreille était à terre comme ça. Il a pris net. Et puis il a collé comme ça. C'est collé sur le champ. Le grand chirurgien, c'est Dieu. C'est pourquoi si vous êtes malade, frère, ne comptez pas sur l'appareil. C'est lui le grand chirurgien. Il a mis quoi, squash ou bien c'est quoi il a mis. C'est le créateur. S'il dit la chose, elle doit pouvoir arriver. C'est pourquoi il peut faire pousser les fleurs. Fleurs, il n'y a pas de vie dedans, mais Dieu fait pousser ça. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est une réalité. Dans cette génération, il a témoigné que nous ne sommes pas seuls. Frère est mort, mais l'âme de l'éternel. Frère, comme vous disiez la prochaine, il parle de l'âme de l'éternel. Mais qui est cet ange-là? C'est le même Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, il est là. Il est présent là où son peuple se rassemble. Et c'est lui qui est en train de rassembler ses brebis. Vous m'écoutez attentivement. C'est lui qui attire ses brebis. Vous allez voir, dans peu de temps, on sera obligé de faire vite pour aller là-bas. Parce qu'ici, il n'y aura plus de place. Qui fait ça? C'est Dieu. Parce qu'il va rassembler ses brebis. Là-bas, ça sera plein encore. On sera obligé d'agrandir. Ceux qui vivront longtemps verront. C'est une réalité, frère. Ce ne sera pas une vue humaine, mais ça sera véritablement c'est de façon spirituelle que Dieu combat. Il arrache ses enfants de la domination de l'esclavage de Satan. Oui. Parce que l'heure est venue où chaque enfant de Dieu doit expérimenter la délivrance. Arraché de la servitude, de la domination de Satan. Ce n'est pas dans la chair que nous combattons. Nous ne regardons pas. Donc quand ils l'ont tapé, il est tombé. Satan dit, il a perdu, les disciples dit, il a perdu sa force. Il était découragé. Ils sont allés se cacher en même temps. Surtout quand ils l'ont vu suspendu à la croix. Vous m'écoutez, mes frères? Ça, c'était le comble. Et puis on voit, il est mort. Mais comment il peut mourir? Lui qui ressuscitait les morts. Mais c'était pour un but. Il devait descendre là-bas. Il doit descendre parce que là-bas, il y a les Abraham là. Tout cela était captif là-bas. C'est vrai, ils ont cru. Mais quand ils croyaient, le diable les met en prison. Et puis il dit, quand ils étaient en prison là-bas, ils sortent la tête. Il dit, un il va venir. Celui dont on ne parle là, il va venir nous. Il est pas confortable. Oh, il dit, mais il n'est pas encore venu. Restez ici. Puis il fait bon. Toujours il s'est là, il dit, un lui va venir. Un jour il était là, et puis le Seigneur est descendu. Alléluia. Satan est tombé. Les anges, les démons sont tombés. Parce que le patron même est tombé. Que Dieu nous donne à comprendre. Quand il a été, et puis Abraham a dit, voilà. On a dit qu'il va venir, non. Il dit, Satan
Satan donne la clé. Satan a donné la clé. Il a ouvert la porte. Il est sauté. Les Moïse, tout le monde, ils sont sortis, frère. Et puis quand il est ressuscité, il est monté avec lui. Alléluia. Les gens les ont vus dans Jérusalem, de leurs yeux. Les gens qui étaient morts depuis là-bas. C'est pas ce qui est écrit. Quand le Seigneur est ressuscité, il a parlé avec eux. Ils sont là depuis des fois comme ça. Il était en train de monter avec eux. Alléluia. Il a la victoire sur la mort. C'est pourquoi ce jour-là, nous ressusciterons. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui sommes vivants, nous serons changés avec les airs. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes dans les bras et certain. Satan ne pourra rien nuire au plan de Dieu. Le but de Dieu s'atteindra avec chacun de nous. Qui a cru, nous qui avons cru en Jésus, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit. Nous vivrons aussi. Il dit parce que je vis, vous vivez aussi. S'il était mort, nous mourrons tous. Mais lui, j'étais mort, je suis vivant. Le troisième jour, quand il est ressuscité, frère, c'est là qu'il a couronné notre victoire. Il est là-bas, il est descendu là-bas. Tous les démons ont été taillés en pièces. Il n'y a aucun démon qui a été laissé. Les principautés, les dominations. Il a triomphé dessus la mort. Voyez, c'est pourquoi si tu sens même douleur, il ne faut pas regarder à la douleur. Regarde à la croix. Il a remporté le prix. Il a vaincu ce chargé de nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, nos maux. Il a vaincu nos maux. C'est pas pareil. C'est lui le créateur. Appareil ne peut pas créer. Mais lui, il peut me donner un nouveau cœur. Il faut que tu lui demandes. Si tu as une préoccupation, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Si vous avez des soucis, faites connaître cela à Dieu par des prières. Priez, insistez, des supplications. Et le Dieu vivant gardera vos cœurs. Vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous ne sommes pas errants. On a des problèmes, on dit Seigneur, voilà mon cœur là, ça ne fonctionne pas bien. Il faut me donner nouveau. Il va te donner nouveau. Quand mon voiture là, ça ne va pas, on va acheter un nouveau moteur, on met dedans. Mais si ton cœur là, ça ne va pas, il peut changer ça avec toi. Comment écouter ce que ton cœur dit? Il faut écouter ce que Dieu dit. Voilà le but de l'évangile. Voilà la mission d'Israël sur la terre. C'est que ce peuple-là, ils étaient complètement décapités, sans origine, sans culture. Ils sont dispersés dans toutes les nations. Mais comme tout attend, ils sont revenus dans leur pays. Aujourd'hui, ils existent en tant que nation. Ils ont leur drapeau, ils ont leur hymne national, ils ont leur monnaie. Alléluia. Ils ont leur président, ils ont leur armée. Israël existe en tant que pays. Ils n'étaient rien. Ils ont été dispersés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils sont revenus. Et je vous ramènerai de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai. Dieu n'a-t-il pas fait cela? Ils étaient comme dans la vallée, comme des ossements desséchés, sans eau, et qu'on appelle sans vie. Mais Dieu les a rassemblés. Il a mis la vie en eux. Ce n'est pas l'homme qui a fait ce travail, mais c'était l'Éternel. C'est la même nuit que Dieu est apparu à Frère Branham. On lui donnait l'évangile, le message de l'heure. C'est pour les nations. Donc, ce que Dieu fait avec Israël de façon physique, c'est ce qu'il fait avec nous de façon spirituelle. Alléluia. Le même évangile a été donné à Frère Branham. L'évangile que les Paul ont prêché, que les Pierre ont prêché. Le même évangile a été confié à Frère Branham. Pour qu'il aille vers les nations pour annoncer cet évangile. Aujourd'hui, Frère Branham est mort. Cet évangile continue de parcourir la terre. Ça arrive jusqu'à Bondoukou ici. Dieu t'a connu. Son enfant. Tu fais partie du plan de Dieu. Nous sommes de ceux-là. Si on devait écrire la Bible, on devait continuer d'écrire. Notre nom, on dit les frères de Bondoukou. Et puis on écrit, comme l'apôtre Paul faisait là. Il donne le témoignage. C'est ça, frère. Mais tout ça est inscrit dans les yeux. Tout ce que nous faisons, nos bonnes œuvres sont inscrites dans les yeux.
Là-haut, quand nous serons, c'est là que nous verrons que nous n'avons pas combattu. Qu'est-ce que le monde est en train de faire? C'est la confusion totale. Mais nous savons Amen. que nous avons quelqu'un de sûr. Alléluia. Il marche au devant. Amen. Amen. Ce jour-là, il est apparu comme un simple homme, un vrai homme. Il était assis dans Jean chapitre 4, au bord de ce puits-là. Mais il fallait que les gens voient que c'était un homme. Alléluia. Quand il a parlé, il a commencé à parler. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, mais pourquoi tu me demandes pas, tu es un juif, moi, je suis élevé, tu me demandes de l'eau. Il dit, mais si tu savais quel est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné quelque chose. C'est Jésus. Amen. Il dit, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus. Les poids marchent. Le monsieur s'est levé, il a marché. Il y a un don qui nous a été fait. Il dit que tu connaissais le don. Il y a Dieu nous a fait un don. Ce n'est pas l'argent. Mais il y a quelqu'un que Dieu nous a donné. Il dit, quel est le don de Dieu? Toi-même, tu allais lui demander à boire. Et l'eau qu'il va te donner là, ça deviendra à boire une source d'eau intarissable. Tu ne vas même plus jamais venir ici. Quand la femme a entendu ça, il dit, mais donne-moi de cette eau. Amen. Je ne veux plus venir ici. Amen. Vous savez, il va lui donner. Amen. Va appeler ton mari. Amen. Amen. Quand elle a dit ça net, elle a commencé à réfléchir. Et puis elle a dit, je ne prends de mari. Donc tu as dit la vérité. Amen. Là où la femme avait un problème, là, c'est là qu'elle va intervenir. Quand tu vas à l'hôpital, apparemment, il ne sait pas où il y a un problème. C'est quoi, il regarde le sang, il regarde les urines, souvent il regarde pas. Mais Dieu, lui, il regarde là où il y a le problème. Il dit, va appeler ton mari. Parce qu'elle était une femme adultère. Si elle ne sort pas de cela, elle va être sauvée. Et bien, elle a dit la vérité. C'est pourquoi quand vous êtes là, dites la vérité. Ne cachez rien. Ça vous donnez quoi? Le menti devant un homme. Dis la vérité. Une fois, j'étais allé quelque part. Les frères étaient avec moi. En ce moment, on priait ici sous une cabane là. Derrière là. C'est vrai. Il y a le terrain du monsieur là. On a fait un appartement comme ça, on priait. Et puis on a dit, il y a une soeur qui est malade. Bon, une jeune fille qui est venue. Et quand on arrivait dans la chambre là, c'était une cabane. C'était derrière ici. Tu te souviens, non? Et puis quand je suis arrivé, je dis, mais est-ce que tu n'as pas de copain? Parce qu'elle est là, elle trempe comme ça. Elle fait comme ça. Elle dit, non, non, je n'ai pas de copain. C'est un frère qui traduisait pour lui. Vous me suivez attentivement. Alors que celui qui traduisait là, c'était lui qui sortait avec la fille. J'ai répété, mademoiselle, est-ce que tu n'as pas de copain? Le monsieur a traduit. J'ai demandé 3 fois. J'ai dit, il faut dire la vérité. Elle dit, il n'y a rien. On a prié. Quand on est sorti, on a vu ici. Le frère là, il dit, quand vous parlez là-bas, là, j'avais honte, sinon je voulais dire, c'est moi, je suis son père. C'est bien fini. On a prié, c'est fini. Elle est morte. Le jeune homme aussi, il est mort. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à un homme. Les frères, beaucoup sont témoins ici. Est-ce que vous comprenez bien? Nous ne combattons pas dans les vies humaines. C'est pas quand vous venez, quand vous demandez, dites la vérité, ne mentez pas. Quand le Seigneur a dit, si elle avait essayé de faire, c'était fini pour elle. Il faut dire la vérité. Voilà mon problème. Parce que tant que vous n'allez pas dire la vérité, vous n'aurez jamais la paix. C'est vrai. Amen. Je vous ai raconté un témoin, non? Il y a un monsieur, il allait voler un bœuf. Donc quand il avait venu voir le secrétaire, il dit non, vraiment, ça, il ne peut pas dormir. Sa conscience le tourmente. Il dit non, cette corde, il y a une corde là, un monsieur qui il prend pour attacher son bœuf, cette corde là, il allait voler. Alors que ce bœuf là, il a volé pour manger. Que Dieu nous accorde. Vous comprenez bien, non? Quand un homme dit la vérité, vous voyez ça dans ses yeux.
C'est la vérité, non? Amen. Donc, il est parti, ils ont prié pour lui, il est parti. Je n'ai pas dormi. Je viens de dire, premièrement là, je n'ai pas dit la vérité. C'est au bout de la corde là, il y avait un bœuf. C'est bœuf, c'est pas corde là seulement. C'est bœuf là, j'ai pris. Maintenant tu as dit la vérité. Quand ils ont prié pour lui, maintenant il a été dit. Il faut dire la vérité. Amen. Amen. Quand souvent vous êtes à la justice là, et puis le juge est assis là, quand tu mens là, il sait que tu mens. Ça c'est vrai. Parce qu'avant de parler là, tes lèvres là, ça tremble comme ça. Parce que toi-même tu sais que tu mens. Ta conscience doit témoigner que tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Donc le juge il sait. Quand il te regarde dans tes yeux, tu vois, la gendarmerie envoie son PV, les gens, et puis lui-même, il te pose des questions. Il te pose des questions, mais tu as mélangé. Tu n'as pas dit comme ça, comme ça. Parce que si effectivement tu dis la vérité, on va te poser 1000 questions, tu raconteras toujours les mêmes faits. Sans changer d'un iota. Mais si tu mens, aujourd'hui tu dis ça, demain tu dis ça, après demain tu dis ça, après demain tu dis ça, tu es un menteur. On va te condamner. Parce que tu n'es pas prêt à changer. Mais quelqu'un qui dit la vérité, c'est qu'il est prêt à changer. Amen. Dieu doit te changer. Si tu aimes la vérité, Dieu doit te changer. Le diable nous a mis en prison, mais lui il a les clés. Si tu dis la vérité, il te change. Alléluia. Quand la femme a dit la vérité, au même instant ses yeux sont ouverts. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, tu as dit la vérité. Tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es, ce n'est même pas ton mari. Frère, ses yeux sont ouverts. Il dit, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. La femme a vu derrière le voile qui était là. Il y avait Dieu qui était caché. Alléluia. Elle a été sauvée. Donc c'est vrai. Regardez bien, vous voyez des hommes, frères, mes frères, regardez, vous voyez un véritable fils de Dieu, il y a toujours l'ange de l'Éternel qui est avec vous. Ça c'est vrai. Partout où vous serez, n'oubliez jamais cela. L'ange de l'Éternel est présent. C'est quoi dit ne crains point. Même si tu es dans la brousse quelque part, quand tu as des problèmes, mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Tu verras le secours de l'Éternel. Dieu interviendra de façon miraculeuse et surnaturelle. C'est son travail sur la terre. La terre, c'est pour lui. La mer, c'est pour lui. Les hommes, c'est lui. C'est lui qui intervient toujours. Et il le fait de façon merveilleuse et surnaturelle. Que Dieu nous accorde la grâce. Pour que nous puissions servir. Mais la chose qui a été plus difficile, c'est que la religion n'a jamais su cela. Regardez dans Jean chapitre 8, regardez là. Alors que la femme de Corinthiens c'était un prophète. Mais regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 9, puis chapitre 8. Quand vous lisez, ça fait vraiment mal au cœur. Regardez ce qui est écrit. On va le lire et puis on va terminer ça quand même. Jean chapitre véritablement 8. Verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Vous comprenez bien? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. On dit, eux là ils disent que Jésus a un démon. Or la femme a répondu tout à l'heure que c'est un prophète. Mais ils disent, les chefs religieux là, ils disent que c'est un démon. Verset 52. Maintenant lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Vous comprenez bien, non? Et lui il va répondre maintenant. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Amen.
Il dit un jour, Abraham a désiré me voir, je suis parti chez lui là-bas. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit, regarde, le souverain Sakata qui a dit là, il a près de 80 ans. Il n'a pas vu Abraham. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu dis, mais toi, tu as vu Abraham. Il dit, maintenant, on est convaincu que tu es un démon. Lapidez-le. Il dit que Abraham, là, je suis allé chez lui. Il était content comme ça. Il a tué un mouton. Et puis j'ai mangé chez lui. Il dit, c'est maintenant on voit que toi tu mens. Toi petit là, tu mens. Frère, Dieu était caché derrière. Qui était allé chez Abraham? Regarde dans Genèse. C'était l'Éternel. C'était lui qui était là. Mais il ne pouvait pas le voir. En tant que tu ne le vois pas, tu peux être sauvé. C'est pourquoi il faut avoir une ferme confiance. Quand on vous présente Jésus, Dieu veut vous amener à avoir une ferme confiance dans sa parole. Ne doutez point jamais de la présence de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Dieu nous amène à l'expérimenter, à marcher dans ses voies. Et à rendre témoignage sur toute la terre qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quoi il dit? Va le dire. Celui qui suit m'a envoyé vers vous. Le je suis m'a envoyé vers vous. Et c'était lui qui était là. Au temps d'Abraham, c'est lui qui est parti là-bas. Et aujourd'hui, c'est encore lui qui est là. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne et qu'il nous fortifie. On va se tenir debout. Il vit, il vit, il vit, il vit. Jésus vit aujourd'hui. Il est né, tout près de moi. C'est le chemin. God's children